Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Sophie. Il est 19 h. Bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi. 3 jours après le second tour des municipales, coup de projecteur sur les nouvelles femmes de pouvoir dans l'agglomération toulousaine à Saint-Orens, l'UDI Dominique Faure et à Colomiers, la socialiste Karine Traval-Michelet, toutes deux fraîchement élues à la tête de leurs communes respectives. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, on s'arrête ce soir sur le quotidien des parents d'enfants autistes souvent dans la détresse. Enfin, après le réveil de la sonde Rosetta, celui de Philae, l'un des instruments de la mission et qui doit se poser sur une comète avant la fin de l'année. Mais tout d'abord, coup de théâtre. Contrairement à ce que nous évoquions hier soir dans notre édition, Jean-Michel Baillet ne fait finalement pas partie du gouvernement Valls. Il a été mis en examen hier soir à Bordeaux, l'excluant de fait d'un portefeuille ministériel. Une autre personnalité locale entre en scène, Sylvia Pinel, également membre du PRG et députée du Tarn et Garonne, remplace Cécile Duflot au ministère du Logement. Jean-Marc Lucas. Alors qu'il était pressenti pour être au gouvernement Valls, la juge d'instruction bordelaise Valérie Noël a mis en examen le président du Conseil général du Tarn-et-Garonne, Jean-Michel Baillet, avec 2 autres personnes pour une affaire datant de 2004 et portant sur des frais de bouche. Le parquet général considère que la procédure de mise en concurrence des fournisseurs était insuffisante. L'avocat de Jean-Marie Baillet, Jean-Yves Dupeux, est convaincu, je cite, qu'une ordonnance de non-lieu sera rendue très prochainement dans cette affaire, je cite toujours, qu'il juge ridicule. C'est donc la 3e mise en examen de Jean-Michel Baillet. Pour 2 autres affaires distinctes datant de 2009 et 2011, il y avait eu prescription des faits ou alors il avait bénéficié d'un non-lieu. Le malheur des uns fait le bonheur des autres au PRG, puisque l'on peut voir comme une réelle compensation la nomination de Sylvia Pinel au ministère du Logement et de l'égalité des territoires. C'est un signe de promotion car jusqu'ici, elle était à l'artisanat et au tourisme. Rappelons que la ministre PRG est députée du Tarn-et-Garonne et est l'ancienne directrice de cabinet de Jean-Michel Baillet. Je vous le disais en titre, 2 femmes font leur entrée aux plus hautes fonctions des villes de Colomiers et Saint-Orens. La socialiste Karine Traval-Michelet a été élue dimanche à Colomiers. Au terme d'une campagne ardue, elle nous a accordé un long entretien à voir dans quelques instants. Mais avant cela, Marlène Canal est allée à la rencontre de Dominique Faure, nouvelle maire UDI de Saint-Orens. Portrait. Depuis qu'elle a endossé son costume de maire, Dominique Faure est une femme pressée. Prendre la pause fait d'ailleurs partie de sa prise de fonction à Saint-Orens. La commune n'avait pas changé de maire depuis 13 ans. Aussi, l'énergique directrice de cabinet conseil en ressources humaines a bien l'intention de faire bouger les choses. Il nous faut créer un club des aînés qui doit être déplacé, modernisé, qui avait 70 ans. Il nous faut créer 2 gymnases qui pourront se transformer en salle des fêtes, dont on a besoin aussi à Saint-Orens. Et puis une maison des arts martiaux sur laquelle on s'est engagé parce qu'il y a 2 dojos à déplacer. Et ce n'est que quand ces nouvelles constructions verront le jour, donc probablement milieu de mandat, que nous pourrons démarrer ces travaux de cœur de ville. À 53 ans, elle est mariée, elle a 3 enfants, elle accède à la fonction de maire et si elle s'était déjà présentée aux législatives en 2012, elle tient beaucoup à son statut de femme, issue de la société civile. Je rencontre beaucoup de similitudes depuis 2 jours et demi, des rencontres avec les services, où en fait on est énormément dans l'écoute, la compréhension des enjeux, la compréhension des habitudes de travail et que l'on pourrait retrouver dans n'importe quelle association dont je deviendrai présidente. Simplement, les enjeux sont différents. Dimanche soir, Jean-Luc Moudinque a été élu maire de Toulouse, faisant basculer la majorité de Toulouse Métropole. Dominique Faure y brigue une place de vice-présidente ou de présidente de commission. On se connaît depuis très longtemps. Jean-Luc, on partage la même vision, la même ambition pour la métropole. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Je connais bien le monde économique, le monde industriel, le monde des services, les pôles de compétitivité. J'ai même été un peu à l'origine des réflexions qui étaient conduites bien avant que les pôles voient le jour. Donc j'ai été élue à la Chambre de commerce, donc cette dimension est extrêmement importante pour moi. Je pense pouvoir amener ma contribution. En attendant, elle compte bien s'atteler à rendre plus fluide la circulation de Saint-Orens et à faire de l'éducation un sujet prioritaire de son mandat. Pour la première fois, une femme pilotera la 2e plus grosse commune de l'agglomération. Karine Traval-Michelet a été élue dimanche soir maire de Colomiers. Elle nous a accordé un long entretien sur ce plateau en fin de matinée.
Karine Traval-Michelet, bonsoir. Vous avez été donc élue maire, première maire femme à Colomiers dimanche dernier au second tour des municipales avec 40,62% des voix. On rappelle que vous aviez été investie par Bernard Sicard, dont vous étiez d'ailleurs l'ancienne adjointe à l'urbanisme. Vous avez battu donc le camp adverse, Patrick Gimna, pour la liste d'hiver gauche qui a réalisé lui 39,30% des voix. Alors, pour l'actualité à Colomiers et sur ce second tour des municipales, c'est que la partie adverse réfléchit aujourd'hui à poser la possibilité d'un recours. Est-ce que vous le saviez ? Recours pour apparemment irrégularité d'entre deux tours. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour Colomiers? Est-ce que ça veut dire que s'il y a recours, et ce sera normalement annoncé officiellement au conseil municipal de Normandie, qu'est-ce que ça peut changer pour Colomiers? Est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle élection? Alors vous me l'apprenez, donc je vous en remercie. D'abord quelques précisions, je n'ai pas été investi par Bernard Sicard, j'ai été investi par l'ensemble des militants de Colomiers, ce qui est quand même une nuance. Et ensuite j'ai réuni autour de moi une équipe large, diversifiée, issue de la société civile, du Parti socialiste bien sûr, mais aussi du PRG et du MRC, des citoyens écologistes et communistes, donc qui sont venus constituer une équipe à la fois cohérente politiquement, unie et solidaire autour d'un vrai programme. Concernant le recours, j'apprends aujourd'hui donc à l'instant même sur votre plateau l'intention de la liste Vivre mieux à Colomiers de déposer un recours. Alors pour l'instant, ça n'est pas vraiment une intention, ils réfléchissent, c'est ce qu'on nous a dit. Bon, donc écoutez, nous verrons bien lorsque cela sera officiel, nous en étudierons les bases légales. Un recours doit être formé sur des bases légales. Bien sûr. En ce qui me concerne, ayant vécu au plus près, vous vous en doutez, cette campagne à la fois de premier tour mais également d'entre-deux tours, pour ma part, je ne vois pas les bases légales de ce recours parce que je n'ai pas eu connaissance d'irrégularité, encore moins d'illégalité qui ait pu être constatée. Donc je suis sereine par rapport à ça. Je comprends la déception de nos contradicteurs. Néanmoins, il me semble que la démocratie s'est exprimée. Est-ce que si c'est avéré, ce sera un nouvel épisode dans finalement une espèce de guerre fratricide qu'il y a entre les écologistes et les socialistes à Colomiers depuis des années, qui a d'ailleurs mené Patrick Gimena à être conseiller cantonal finalement en 2011? Écoutez, je crois que chacun a ses postures politiques. En l'occurrence, pour ces municipales, et je l'ai dit ici même sur ce plateau, Patrick Gimena n'a d'ailleurs pas endossé le manteau vert d'Europe Écologie Les Verts, puisqu'il s'est présenté anti-parti, anti-système, avec finalement un vrai mot d'ordre, c'est dézinguer, pour reprendre leurs propres termes, l'équipe en place. Moi, ça ne me paraît pas être un programme. C'est certainement une intention, mais derrière, il faut pouvoir travailler pour la ville dans l'intérêt général. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai réuni autour de moi des citoyens écologistes très engagés, Josiane Mourgue, Bruno Piquet, qui ont été investis dans ce parti d'Europe Écologie Les Verts à la première heure, qui portent de vraies convictions écologistes. Donc voilà, moi-même, j'ai mis en œuvre dans mon mandat précédent un agenda 21 qui a été largement partagé avec la population. Donc je pense qu'on est là sur des postures politiques, voire même politiciennes, plutôt que sur des convictions. Et donc moi, je cherche maintenant à retrouver les vraies convictions. Alors, on l'a dit, vous êtes la première femme maire de Colomiers, vice-présidente de l'Aglo. Vous venez juste de démissionner de vos fonctions à la SMAT. Vous êtes jeune, vous avez 46 ans, si on peut le préciser. Vous êtes deux maires à l'heure actuelle dans Toulouse Métropole, des communes de plus de 20 000 habitants, femmes, avec Dominique Faure, maire de Saint-Orens. Quelle est la façon dont vous souhaitez finalement vous positionner en tant que femme et marquer le fait que vous êtes une femme maire aujourd'hui à Colomiers et puis votre influence dans l'agglomération et dans Toulouse Métropole aujourd'hui? Alors d'abord, je n'aurai pas de position en tant que femme, pour reprendre vos propos. Moi, je représente aujourd'hui la ville de Colomiers.
c'est 35 000 habitants, son statut de ville proche effectivement de Toulouse, mais aussi de Tournefeuille, de Blagnac, donc intégré dans la communauté urbaine. Et c'est dans ce sens-là que je souhaite travailler avec mon programme, mes valeurs, mes convictions. Peut-être que d'être une femme apporte une autre façon de faire de la politique, peut-être plus franche, peut-être moins langue de bois, je n'en sais rien. C'est difficile pour une femme aujourd'hui de faire de la politique ? Pour moi, je fais de la politique avec des engagements et avec des valeurs. À ce titre-là, ça ne me paraît pas difficile. J'essaie d'avoir un discours clair, franc, honnête. Je ne sais pas trop ce que c'est la langue de bois, alors ça peut m'être reproché. C'est peut-être ça aussi l'émergence des femmes en politique. Ça peut constituer des freins. Ça a pu en être un aussi au cours de cette élection. C'est peut-être pas évident, donc je trouvais ambitieux de la part des columérines et des columérins, et je les en remercie d'avoir fait ce choix. Voilà, mon ambition aujourd'hui, c'est de leur être fidèle et de leur rendre largement ce qu'ils nous ont accordé, c'est-à-dire leur confiance. Une dernière question, Karine Traval-Michelet, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais quand même, vous êtes donc aujourd'hui maire de Colomiers, qui est la plus grosse commune de l'agglomération et de Toulouse Métropole, maire de gauche. Derrière Colomiers, Tournefeuille, Blagnac, l'Union des maires de gauche, qui vont devoir travailler avec aujourd'hui un maire de Toulouse qui est à droite. Est-ce que ça va vous poser un problème? On sait que vous appréciez l'homme, Jean-Luc Moudenc, vous avez travaillé avec lui à la SMAT, mais vos points de vue divergent, notamment en matière de transport. Comment est-ce que vous entrevoyez cette future collaboration? Alors d'abord, j'attends que Jean-Luc Moudenc nous contacte pour voir comment lui-même, qui est finalement aujourd'hui en situation de responsabilité, entend organiser cette situation nouvelle et spécifique, mais qu'on a pu connaître par le passé. Moi, personnellement, j'entends à la fois rester fidèle à mes valeurs, à mon projet politique. On sait que vous êtes contre son projet Seconde Rocade, par exemple. Je pense qu'il n'est pas réaliste. Je pense que c'est un projet du passé. C'est trop loin, trop cher, trop long. On a des besoins urgents. Moi, je suis, et parce que c'est aussi mon ADN professionnel, je suis très très favorable au transport en commun, sans vouloir opposer les modes de transport les uns aux autres, mais je pense qu'il y a d'autres voies à travailler. Et, comme un BHNS, hein, vous voilà. oui. Je crois qu'on a réellement besoin d'une liaison aujourd'hui entre Colomiers et Blagnac. Ça a été un sujet émergent dans cette campagne électorale. Voilà. La seconde rocade, si elle devait se faire, se ferait pas avant. On sait très bien comment fonctionne l'ensemble des démarches, et je le connais mieux que quiconque. Donc, je n'y crois guère. Je n'y crois guère. En revanche, je crois beaucoup au transport en commun, au maillage, à une certaine réalité pragmatique. Très bien. Merci Karine Traval-Michelet d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Souvenez-vous, c'était le 21 mars dernier, une maman montée en haut d'une grue sur les allées Jean Jaurès à Toulouse pour crier sa détresse. Maman d'un petit garçon autiste, la jeune femme revendiquait le droit à la scolarité de son petit garçon de 8 ans et pour qui l'accompagnement à l'école par une AVS, une auxiliaire de vie scolaire, devait s'arrêter le 8 mai prochain. À l'occasion de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, Pierre Bellucci est allé à la rencontre de cette maman. À 39 ans, Estelle Ast est une maman courage. Mère d'un enfant autiste, Alan, 8 ans, elle doit se battre depuis plusieurs années pour que l'on prenne en charge son petit garçon. Un combat quotidien qui débute pour les parents au moment du diagnostic. C'est moi qui l'ai diagnostiqué. Et après, j'ai demandé un rendez-vous à l'hôpital de la Grave pour avoir confirmation de ce diagnostic. Alors, on m'a donné un délai d'1 an et demi pour un premier rendez-vous. Donc je me suis dit, mais comment on peut laisser une maman dans le doute comme ça pendant 1 an et demi? C'est juste inhumain, je trouve. Des difficultés qui se poursuivent tout au long de la scolarisation et de la prise en charge par les auxiliaires de vie scolaire, une rigidité administrative et un immobilisme face à ce handicap auquel cette maman veut mettre fin. Il est clairement prouvé depuis longtemps que plus un enfant est pris en charge tôt, plus il a toutes les chances d'être autonome plus tard, s'il bénéficie d'une bonne prise en charge. Donc ça veut dire des prises en charge éducatives également à la portée de tous les enfants. Aujourd'hui, c'est une très faible minorité qui a accès.
et l'accès à la scolarisation pour tous. Donc ça veut dire forcément des AVS formés avec de vrais contrats, des salaires à la hauteur de leurs compétences. C'est un métier très difficile, donc des personnes payées, formées, diplômées, reconnues. Voilà ce que je demande. Des demandes qui ne sont pas entendues et qui ont entraîné un sentiment de lassitude. Moi, ça fait 6 ans que je me bats pour tout, pas uniquement pour mon fils. Moi, je me suis investie pendant 4 ans dans une association pour aider les familles sur la région Midi-Pyrénées. Et voilà, faut que ça s'arrête, faut que ça cesse, qu'on ait enfin une vie normale, quoi, et que surtout nos enfants. Une vie normale, c'est finalement la seule chose qu'Estelle Haste demande. Après le réveil de la sonde européenne Rosetta, c'est au tour de Philae, l'un des instruments de la mission européenne, de rallumer ses programmes. Oui, l'ordinateur doit se poser en novembre prochain sur le noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko pour en étudier la composition de son sol. Tout cela est et sera suivi de très près au CNES de Toulouse. Nous sommes au CNES, dans le centre Science, Opération et Navigation. Ici, on prépare la mécanique spatiale, c'est-à-dire les différentes trajectoires d'atterrissage de Philae. Le robot est resté endormi pendant 40 mois à bord de la sonde Rosetta. Il s'est réveillé le 28 mars dernier et il va bien. Entendez, il est toujours opérationnel et devrait donc pouvoir atterrir sur la comète Churyumov-Gerasimenko pour y effectuer, à l'instar de son grand frère Curiosity sur Mars, des mesures scientifiques comme par exemple l'analyse du sol de la comète, sa dureté ou encore sa température. On a une foreuse à bord de Philae qui s'appelle SD2 et qui va aller prendre des échantillons du sol à différentes profondeurs, à différents endroits, sous l'atterrisseur qui lui ne bouge pas. Et ces échantillons sont remontés à bord du lander, mis dans des fours. Avant qu'il y ait chauffage dans ces fours, on utilise des microscopes pour voir à l'échelle du micron quel est le contenu des échantillons. Puis ces échantillons sont chauffés et envoyés dans 2 instruments qui sont COSAC et Ptolémée, qui vont faire l'analyse à la fois atomique et moléculaire des composés de l'échantillon. Philae devrait rester entre 4 et 6 mois posé et actif sur la comète. Dès son atterrissage, il transmettra ses premières données à la Terre après avoir reçu ses commandes de travail. À l'inverse de Curiosity qui se déplace sur Mars, Philae, lui, n'est pas un robot mais un ordinateur de travail. Il restera donc au même endroit pendant tout le temps que durera sa mission. Pour l'heure, l'objectif, c'est l'atterrissage qui est bien sûr une phase critique. C'est encore peut-être plus compliqué d'atterrir sur une comète que sur un astéroïde. L'astéroïde étant plus lourd, plus massif, une fois qu'on atterrit sur l'astéroïde, on n'a pas de rebond prévisible, on ne peut pas repartir. Sur la comète, il faut tout de suite qu'on s'y agrippe. D'où un propulseur qui se trouve sur le dos de Philae, qui est déclenché dès que 2 pieds ont touché le sol, qui va le plaquer pendant un moment, et en particulier pendant le temps où on va lancer les harpons. Aujourd'hui, la sonde Rosetta est à 4,5 millions de kilomètres de la comète Gerasimenko. D'ici septembre 2014, elle se sera approchée à 30 kilomètres. Date prévue d'atterrissage de Philae sur la comète le 10 novembre prochain. La 11e édition du concours de court-métrage de Toulouse se déroule ce soir jusqu'à 22h à l'Essave et le 15 avril à l'UT1. Oui, 4 prix seront décernés. Le prix du meilleur film français, le prix du meilleur film international, le coup de cœur du public et puis le prix spécial du jury. La cérémonie de clôture aura lieu le 23 mai au cinéma L'ABC à Toulouse. À l'image, extrait du coup de cœur du public de l'édition 2013, Luminaris. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci Jérôme de m'avoir accompagné. Excellente soirée sur TLT.